Tu ne t'en sors pas dans ta vie sentimentale. Tu as envie de vivre une vie à deux, harmonieuse, où tu es heureux. Mais ça ne marche pas pour toi. Tu vas tout le temps dans les mauvaises histoires, tu rencontres les mauvaises personnes. Et fin de compte, tu nourris constamment la peur à l'intérieur de toi et le doute. Alors je t'invite simplement à écouter un peu ces quelques mots que je vais dire. Le premier, c'est de comprendre que l'amour est tout autour de toi et tout le monde peut le vivre. C'est pas dédié à certaines personnes. L'amour n'a qu'une envie, c'est de se développer et que tout le monde puisse le vivre. Parce que l'amour, c'est bon pour le monde, l'amour, c'est bon pour la planète, c'est bon pour tout le monde. Plus il y a de gens qui sont heureux en amour, et plus la planète va mieux, je dirais, et tout le monde va mieux. Alors, il faut que tu le vois ainsi. La deuxième chose que je tenais à te dire, c'est que l'amour, pour vivre un grand amour, ça sera un chemin d'évolution. Il nous demandera toujours d'évoluer, de sortir de nos schémas de pensée, d'être dans la confiance. Parce que l'amour est intimement lié à la foi et à la confiance. L'amour exclut la peur. Donc, il va nous demander constamment d'apprendre. Si nous avons des comportements qui sont inadaptés, par exemple si nous avons trop peur, si nous sommes trop contrôlants, si nous sommes trop gentils, trop dépendants, si parfois nous sommes trop empressés de vivre l'amour ou alors si nous sommes trop au ralenti, l'amour cherchera toujours à nous rééquilibrer et il faut l'accepter. Et quelquefois, l'amour peut mettre sur notre chemin des difficultés pour nous montrer ce que nous devons faire. L'amour ne sera pas là pour relever les difficultés si nous ne sommes pas dans l'harmonie. Parce que l'amour cherchera à ce que nous sommes dans l'harmonie, dans nos émotions et dans nos comportements. Donc il ne faut pas craindre de vivre des difficultés. Il faut apprendre de chaque difficulté pour progresser. Et c'est ainsi que nous allons attirer de façon tout à fait naturellement l'amour. Souvent dans mes accompagnements, au travers de mon petit programme En route vers l'amour, eh bien je constate que les gens ne savent pas trop ce qu'ils veulent, ils sont plutôt inconscients de leur comportement, ils ont une communication qui n'est pas authentique mais plutôt qui est sur la défensive. Ils sont ambivalents, ils ne savent pas s'ils veulent y aller ou pas y aller. Une fois qu'ils commencent à rentrer dans une relation, ils ne voient pas les premiers signes qui soit leur disent que ce n'est pas la bonne relation, soit ils sont passifs et ils ne sont pas actifs pour créer un bonheur à deux. Donc il y a plein de zones qui font que les gens n'y arrivent pas en amour et je dirais que le dénominateur commun à tous ces problèmes qui peuvent arriver quand vous n'êtes pas en relation et que vous l'espérez, quand vous faites une rencontre ou quand vous êtes vraiment au début d'une relation, c'est que les personnes n'apprennent pas et ont tendance à répliquer les mêmes schémas. Alors, bien sûr, je peux le comprendre. Ce n'est pas facile de changer un schéma de pensée parce que c'est un schéma que nous avons construit, qui est dans notre inconscient, qui est dans nos habitudes de réflexion, de comportement, d'émotion. Donc changer un schéma, ça demande un peu de temps, ça peut passer par un moment un peu inconfortable, mais c'est le chemin qu'il faut suivre. C'est le chemin qu'il faut suivre et le confortable va venir après. Et après, on sera motivé, un peu comme reprendre le sport. Eh bien, au début, c'est un peu difficile. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, on s'aperçoit qu'on commence à être mieux. On est plus à l'aise et on attire à nous vraiment des choses de façon différente. On commence à aimer courir par exemple ou marcher tout simplement. Parfois j'ai des gens qui viennent à Compostelle et bien je leur donne un petit plan d'entraînement. Au début c'est un peu difficile et puis après ils s'aperçoivent qu'on progresse rapidement si on accepte cette chose un peu difficile au début. Donc si vous ne vous en sortez pas en amour, si ça ne marche pas pour vous, c'est le moment de faire une pause. Ce n'est pas le moment d'insister pour répéter la même chose. Ce n'est pas le moment de vous cacher, de dire ça ne marche pas pour moi, ou ça ne marchera jamais, hein. Ou l'amour ça ne marche pas. Faites attention à vos interprétations, comme le dirait Miguel Ruiz dans les accords Toltec, ne faites pas d'interprétation amoureuse. C'est le moment de vous dire j'ai quelque chose à apprendre, j'ai quelque chose à progresser.
Et c'est ça ce que je vous invite à faire, soit vous le faites seul, soit vous pouvez le faire en suivant mon programme En route vers l'amour, programme individuel possible de chez vous. C'est un programme en simplement 4 rendez-vous sur 2 mois. Donc c'est un petit investissement sur vous. C'est important d'investir sur soi. Investir sur toi, c'est dire à plus grand que soi, à l'univers, à Dieu, je suis prêt maintenant. Je fais de moi, je fais de l'amour ma priorité. J'arrête de nourrir la peur. J'arrête de repousser parce que je sais qu'au fond de moi, je suis honnête avec moi-même. Je suis authentique avec moi-même. Je sais que l'amour, c'est ce que je veux au plus profond de moi. Mais bien sûr, je ne veux pas souffrir. Je ne veux plus rencontrer des personnes qui vont me manipuler, qui vont m'abandonner, qui vont me laisser sur le bas-côté. Je sais que l'amour est un risque, mais je ne veux pas souffrir inutilement et exagérément. Ça, c'est ce que vous ne voulez pas et vous avez tout à fait raison de ne pas vouloir souffrir de manière exagérée. Donc, il n'y a que l'apprentissage, l'évolution qui va vous permettre de ne pas souffrir de manière exagérée. C'est très important. Vous ne pouvez pas continuer à laisser votre cœur, à l'ouvrir à n'importe qui, ou alors à complètement le fermer à tout le monde. Là, vous souffrirez également. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous ne vous en sortez pas en amour, eh bien, sachez que vous pouvez y accéder. Simplement, il va falloir ouvrir la porte à autre chose. Et ça se fait dans la tranquillité et dans le plaisir de grandir. Parce que quand on grandit, quand on évolue, c'est un vrai plaisir. Voilà ce que je veux partager ici, de Séoul, où je vous écris, parce que je suis au voyage avec ma femme. C'est ça, le bonheur à deux, c'est voyager ensemble, c'est vivre des aventures fantastiques. Vous me direz, oui, tu pourrais venir à Séoul tout seul, mais est-ce que je serais venu tout seul ici? C'est tellement plus merveilleux de venir avec la femme qu'on aime, avec l'être que l'on aime, de partager ces instants, c'est fantastique. C'est fantastique. Je n'ai pas de mots pour exprimer tellement c'est merveilleux de partager ça. Ça n'empêche pas qu'on a notre identité et quand on va rentrer, eh bien, on aura chacun aussi nos passions personnelles, mais on a aussi notre passion du voyage, notre passion de la discussion. Et ça nous unit tous les deux. Et faire un voyage comme on vient de faire en Chine et en Corée dans la foulée, c'est vraiment quelque chose qui fait grandir notre amour à un niveau vraiment super. Voilà, merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi ou choisissez mon programme En route vers l'amour en 4 séances. Venez marcher sur Compostelle ou suivez ma formation individuelle de psychopraticien. J'aime les choses individuelles parce que j'apprécie de vous connaître, vous qui m'écoutez. Toutes les infos sur mon site germainroucari.com. À très bientôt, écrivez-moi et je serai heureux de vous répondre. Merci, au revoir.